en triangulaire du 25 février au 2 mars. La question du jour est: va-t-il enfin revenir? Revenir à la communication ou revenir tout court? Alors, nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Nous leur demandons de nous éloigner, d'éloigner les énergies tierces de notre vie. Et merci, merci, merci. Alors, ma question était: va-t-il revenir? Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que tout ne peut pas absolument vous parler et que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc, du coup, j'ai commencé ici par la personne de votre cœur. Là, c'est vous. Et là, c'est l'énergie tierce, mais j'ai pas encore tiré les cartes. Donc, on va commencer par la personne de votre cœur. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la décision. Cette personne aujourd'hui a un choix à faire. Et pour l'instant, ce choix, c'était qu'il était, il ou elle, vous adaptez à votre situation, était aux abonnés absents. Ok, pourtant, j'ai une visite ici. Bon, c'est le vélo, hein. C'est pas super rapide, hein. Mais bon, il y a bien une visite de prévue et c'est comme si, alors, je vais prendre les 3 cartes, c'est comme si ces repères, il les a perdus, d'accord? Avec l'absence ici, on a perdu ces repères et en fait, ces repères sont devenus la toxicité. Et le karma est venu lui taper sur la tête encore et encore jusqu'à ce que cette personne comprenne qu'il fallait s'évader, se libérer de tout ce qui nous tombe dessus et que peut-être éventuellement il ou elle n'avait pas pris la bonne décision en ce qui vous concerne. Donc avec l'abonné absent. N'empêche que on a ici la carte de la visite avec une décision. Donc la décision éventuellement sera prise de venir vous rendre visite. Du coup, j'ai envie de continuer avec vous. Où sont les cartes? Elles sont là. Et voir... Non, vous. Non, la personne de votre cœur. J'ai tellement l'habitude que vous, ce soit ici. Donc là, la personne de votre cœur. Est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît, une ou deux petites infos par rapport à ça? Malentendu. Donc là, il y a quand même aussi, avec le téléphone, peut-être avant la visite, un petit coup de fil, un SMS, quelque chose. Parce que peut-être cette personne avait besoin aussi de s'évader hein, par rapport à votre relation. C'est complètement possible. Mais là, par rapport à l'interprétation, moi, c'était vraiment que cette personne a besoin de s'évader de tout ce qui est toxique autour d'elle ou de lui, parce que justement, il y a le karma qui, sans arrêt, essaye de le remettre ou la remettre dans le droit chemin ou lui permettre de prendre les bonnes décisions. Et on dirait que là, enfin, on a envie de s'expliquer. Voilà, de donner une raison à cette absence, à ce silence. Et en dos de deck, on a les présents. Donc, certainement que cette personne se rend compte que c'est un présent, que d'avoir le... Comment ça? C'est tout ce qui est toxique, là, ce karma qui lui tombe dessus sans arrêt, ce sont des cadeaux. Les cadeaux de l'univers pour lui permettre de prendre les bonnes décisions et de retrouver ses repères. Finalement, c'est un cadeau. Et son absence, désolée de le dire comme ça, mais c'est peut-être aussi un cadeau. Ou ça a été un cadeau parce que ça lui a permis de cheminer, de choisir sa vie, de faire les expériences dont il ou elle avait besoin. Et que finalement, lorsqu'on se trompe, on a le droit de se tromper, hein, tout le monde a le droit de se tromper, et c'est comme ça qu'on avance de toute façon. En faisant des erreurs, on apprend. Ok, oh, allez, on en a 3 encore.
Alors, les nouvelles, bon, bah si, voilà. Donc là, on a la décision avec les nouvelles. Donc, effectivement, la décision va être prise de vous donner des nouvelles. Et tous les espoirs sont permis. Parce que cette personne a besoin de parler, a besoin de s'exprimer, a besoin peut-être de vous raconter certaines choses. Parce que oui, il y a eu des malentendus entre vous. Ok, eh bien écoutez, on va continuer comme ça. Ensuite, on passera à vous, puis on passera à l'énergie tierce. Et j'oubliais, il y a ici 3 tas de cartes conseils. Donc pour les cartes numéro 1, c'est une pierre rose, hein. À mon avis, elle a été... elle n'est pas naturelle, hein. Je pense qu'elle a été teinte, mais bon, elle est jolie, voilà. Du rose, de la douceur. Ici, je pense que c'est pareil, hein, c'est une pierre qui a été teinte, il y a un peu de violet dedans. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre. Et là, celle-ci n'est pas teinte, elle est naturelle et on voit un peu de violet, de vert, voilà, translucide. Je crois que c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, Célestine. Pour ceux qui savent, voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, pour le tas numéro 3. Et ça, on le fera à la fin de la guidance. Donc, on continue avec la personne de votre cœur. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'automne. On a les feuilles qui tombent. Je crois qu'il est en train de perdre ses plumes. Je ne suis pas sûre du tout qu'on parle ici de la saison de l'automne. J'ai simplement l'impression que la personne de votre cœur a perdu pas mal de plumes dans cette toxicité, hein, dont il était entouré et dont il pensait même avoir besoin à un moment donné. Donc voilà, c'est aussi en y perdant des plumes, hein, qu'on se rend compte que peut-être on a fait certaines choses de travers. Donc ici, ben oui, j'y ai perdu des plumes et puis je me rends compte que, bien que tu me manques, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de revenir à la communication, de t'expliquer. Ok, allez, on continue et ça tombe. Voyons ce qu'on a. Eh bien, la déclaration d'amour. Waouh! Tu me manques, c'est toi que j'aime. Il a espoir en fait d'un retour. Il a espoir d'un retour. Après, on va interpréter vos cartes pour voir un peu si vous êtes dans la même mouvance. Allez, on prend celle-ci. L'unité. Ouais, je crois qu'il a besoin de... Il se sent peut-être un peu seul. Hein. Il ou elle se sent peut-être un peu seul là. Et il a besoin de retrouver... des gens qui le comprennent et qui le soutiennent. Bon, ok. Et puis il y avait celle-là, et bien encore les échanges. Et en plus, ça tombe sur les nouvelles et la décision. La décision est prise, on revient à la communication. En dos de deck, on a le glamour. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? On revient avec la bouche en cœur. On revient en faisant des courbettes. Peut-être que cette personne a peur d'être chassée par vous, mais chassée dans le sens je ne veux plus de toi. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui attendent depuis tellement longtemps que carrément, ça serait normal, hein, qu'on n'ait plus envie d'entendre parler de cette personne, même si elle est toujours dans notre cœur. Ah oui, je crois que en fait là, on emballe le truc, hein, on fait en sorte que ça se passe bien parce qu'on a très peur en fait d'avoir en face que vous soyez plutôt dans l'opposition et prête ou prêt à en découdre avec lui ou elle parce que ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Alors, hop, ça saute les cartes. On a les influences et la simplicité. Ça aussi, c'est un choix à faire. La toxicité, c'est pas simple. Donc, est-ce qu'on veut continuer à rester sur un chemin compliqué, toxique,
où on est influençable, ou est-ce qu'on veut choisir maintenant le chemin qui est logique, qui est simple et qui n'est pas conflictuel. Ok. Alors, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur? Hop, nostalgie. Ouais, cette personne revient parce qu'elle est nostalgique. Je crois qu'elle est surtout nostalgique de cette fluidité. Lorsque vous étiez ensemble ou lorsque vous êtes ensemble, tout est simple, tout est fluide. Et c'est ça qui manque à cette personne. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, on va passer à vous pour voir un peu ce qu'il se passe pour vous cette semaine. Ah oui, bah alors là, c'est la passion, hein, la grande déclaration d'amour, malgré la peur d'être rejeté. Ici, je crois que c'est le maître mot. Le maître mot, c'est tu me manques, je t'aime, laisse-moi revenir ou je reviens. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc du coup, pour la personne de votre cœur. Maintenant, on va passer à vous. Alors, du coup, j'ai tiré le même nombre de cartes. Alors, j'ai pas posé de questions hein, pour vous. Simplement, voyons ce qui se passe dans votre vie cette semaine. Donc ici, on a tout d'abord, on a l'ouverture, hein, la porte de la vie. Donc oui, on a laissé partir son jumeau d'âme, on a laissé partir cette personne qu'on aime pourtant énormément, ou pour certains plus que tout. On a la volonté nécessaire de laisser partir cette personne, mais ici avec le puits des songes, les ruptures, la rupture, elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire on n'arrive pas à se résigner. C'est bizarre parce que dans la matière, on a lâché prise, on l'a laissé partir, mais sur le plan énergétique, on n'arrive pas, je pense, ou on ne souhaite pas une rupture vraiment définitive. C'est-à-dire que quelque part, dans un coin de son esprit et de son cœur, de toute façon, cette personne est toujours là. Et alors, ici, on a le changement, on a le choix et le tipi. Donc, oui, le changement est possible à partir du moment où vous laissez partir la personne de votre cœur. Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec nous. Même si nous sommes persuadés que c'est la personne qu'il nous faut. À un moment donné, il faut lâcher prise, sinon de toute façon, ça fait trop mal. Et vous avez fait ce choix. Vous avez une volonté suffisante à un moment donné pour lâcher prise et attendre, voir ce qui va se passer. Ici, avec le tipi, c'est que moi, je le vois comme votre fort intérieur. De toute façon, vous le savez qu'il n'y aura jamais de rupture définitive, même si elle paraît parfois définitive dans la matière, elle ne l'est pas dans les énergies. Pourquoi ? Parce que vous savez que cette personne, c'est la personne qui vous est destinée. Ici, on a la carte, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. On a le soleil, on a la réussite avec cette personne. Et ça, vous en êtes persuadé. Ok. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre pour vous. Cactus. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, voyons comment vous allez accueillir en fait cette personne. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Le cactus, eh bien, ça va piquer mon coco. Le coco, il est là. Hein. Ça va piquer mon coco parce que j'ai quand même des choses à te dire. Waouh. Bon, allez, on voit la suite. Alors, il y a la carte de la confiance qui est sortie. Donc, ici, c'est le chariot hein, dans le tarot de Marseille. Et donc, en fait, vous arrivez aujourd'hui à travailler et avec votre cœur et avec votre mental, à travailler avec
l'ancrage à la terre et l'ouverture au ciel. Donc, vous savez être piquant ou piquante malgré l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne. Donc là, je pense que ça va quand même pas être super facile hein, avec la personne de votre cœur lors de son retour ou de vos prochains échanges. Il y a quand même cette envie de lui mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t. Ouais, c'est ça, le bâton de parole. Donc, la personne de votre cœur, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du perroquet, l'éloquence va peut-être beaucoup parler parce qu'elle a besoin de s'exprimer, hein, de vous raconter. Et par contre, là, pour vous, il va falloir prendre la parole aussi à un moment donné et ne pas vous laisser, aller à ces douces explications et voilà, et à ces déclarations. Donc à un moment donné, si vous voulez parler, il va falloir prendre le bâton de parole, c'est-à-dire pour vous exprimer, c'est celui qui a le bâton dans la main qui s'exprime et les autres se taisent. Donc chacun à son tour va avoir à s'exprimer et à donner son point de vue sur cette situation. Allez, voyons la suite. Vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui, avec la carte de l'arc, c'est en fait, on voit ici la cible. Vous savez ce que vous voulez et vous comptez bien l'obtenir. Et c'est quoi? En dos de deck, on a la triangulaire. Donc ça, c'est fini. C'est la condition. La condition pour qu'il revienne, c'est que vous ne soyez plus que deux dans cette histoire. Donc, déjà, pour vous, c'est ça le secret de l'amour. Le succès en amour, c'est quand on est deux et non pas trois. Voilà. Puisque en triangulaire, comme son nom l'indique, hein, il y a... alors, attendez. Hop. Deux cartes qui sont sorties. En triangulaire, il y a il y a toujours quelqu'un d'autre, une tierce, elle est là, qui vient vous enquiquiner. Donc les négociations sont tombées à l'envers et le temps. Donc il est temps de ne plus négocier. D'accord? Vous allez vous imposer. Je veux ça, c'est comme ça, ou alors tu fais demi-tour. Ok, donc plus de négociations possibles en ce qui concerne la triangulaire. Bon, déjà, waouh, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Plus de négociations. Alors, et ensuite, on pourra fumer le calumet de la paix. Et en dos de deck, j'ai l'ours avec la trappe-rêve. L'ours, il est fort, il est courageux, il a peur de personne. Là, vous avez une confiance en vous qui est inébranlable. Vous dictez, c'est une façon de parler, mais c'est presque ça, c'est ça même, vos conditions. Et il n'y a pas moyen de négocier. Voilà. Et ensuite, on pourra faire la paix. Voilà. Waouh. Parfait. Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Hop, le projet. Et ensuite, on pourra repartir sur des bases saines, avoir des projets en commun. Voyons ce qu'il y a d'autre. Le grand chef. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous reprenez les rênes de votre vie. Parfait. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Hop, 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 hop. Il y en a. Bon, allez, on prend les trois. Et on voit ce que ça donne. On a le bison, le canoë et le feu. On pensait ne plus voir la sortie de ce tunnel, en fait. La carte est tombée à l'envers. C'est que vraiment, on n'espérait plus. Et souvent, c'est comme ça. Hein, c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Et vous étiez quand même focus sur vos rêves, déterminé à avancer, peu importe ce que l'autre allait faire ou ne pas faire. Et c'est avec ce lâcher prise, hein, parce que là, on voit la personne dans le canoë, elle n'a pas de les rames, elle n'a pas de pagaie, donc
on lâche prise et on laisse les choses se faire ou pas. Mais en tout cas, on avait des projets. On avait des projets avec cette personne. Peut-être qu'on va les réaliser seuls. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a pensé, les réaliser seuls. Et là, maintenant, coucou, me revoilou. Cette personne a décidé de revenir vers vous. Ok. Allez, on va voir un peu avec notre énergie tierce. Donc, j'avais juste mélangé les cartes. Hein, et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a, toujours ce jeu de dupes. Voilà, avec, vous voyez ici les noix et les petites perles sous la coquille de noix. Et puis, on doit deviner où sont les perles et à chaque fois, on perd. Donc oui, il y a toujours cette énergie tierce qui tente de garder son autre bien au chaud pour elle. Et puis qui, avec la carte Joker, hein, qui travaille en sous-marin. Elle travaille en sous-marin. On a toujours ce même souci d'abondance financière, hein, dans la matière. Ok, je vais quand même les sortir, ces cartes-là. Hop, et qu'est-ce que j'ai pris? Là et là. Donc, notre énergie tierce est quand même encore focus sur votre autre et n'a pas disparu, hein, pour l'instant, on dirait bien, n'a pas disparu de sa vie. Hein. Elle compte bien y rester. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, j'ai même plus envie de parler de l'énergie tierce. Bon, alors, apparemment, ils ont des enfants ensemble, hein, peut-être. Après, ou alors, les enfants, s'il n'y en a pas, on peut appeler ça des projets. Hein. Voilà, des projets pour le futur. L'énergie tierce va bien en prendre soin. Prendre soin oui, pour que les choses avancent en son sens. Oui, bon, et bien quand même, ça va pas fonctionner comme elle le veut, parce que, voilà, là on se brûle les doigts. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Ici, le mage noir, hein, et on voit un personnage là, voilà, avec le feu aux fesses. Donc, c'est quelque chose qui ne... C'est pas que ça fonctionne plus, mais c'est que votre autre est de plus en plus présent à lui ou à elle, écoute de plus en plus son cœur, et c'est pour ça que l'énergie tierce rame, d'accord, rame par rapport à ses projets. Et puis c'est surtout que l'énergie tierce est au courant aussi de ce qui se passe. Elle sait très bien qu'elle est en triangulaire, qu'il y a une autre personne dans la tête et le cœur de votre autre. Ok. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Ouais. On avait tendance, hein, l'énergie tierce, à se pavaner, voilà, quand même, c'est une belle carte, hein, c'est joli, hein, mais je vois quand même l'oisiveté, on se regarde dans le miroir, on profite de la vie et de ce que son autre peut nous apporter. On joue avec les différents masques, hein, selon voilà, la maman, la femme fatale, et puis ainsi de suite. Donc, et puis surtout, on sait, on sait tout mieux que les autres. On n'a pas vraiment de cœur, ou le cœur est fermé, hein, parce que c'est pas facile en tant qu'énergie tierce de se rendre compte que son autre va voir ailleurs. Hein. Donc on ferme son cœur, peut-être qu'on se rend compte que ce couple est toxique, ça serait bien. Et bon, après on veut se battre, on veut plus se battre, on va voir. Ouais, bon, on va se battre, mais peut-être pour... ici, c'est Médusa, hein, qui lance les serpents et les éclairs sur votre autre. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une petite hésitation parce qu'on se rend compte que ça ne va plus dans ce couple. Hein. Même l'énergie tierce le comprend. Et peut-être, oui, que les foudres de l'énergie tierce vont lui tomber sur la tête. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons un peu. Oui, mais ça va pas se passer comme prévu en fait. Notre énergie tierce
elle n'est plus, c'est plus elle le roi. Regardez, là je l'ai en dos de deck. Elle n'est plus, ou alors qu'à mi-temps, hein, comme si votre autre aussi reprenait, voilà, son pouvoir. Donc oui, fort possible, c'est-à-dire que régulièrement, elle en tombe de sa chaise lorsqu'elle voit le comportement de son conjoint, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, régulièrement, elle tombe de la chaise, elle accuse, hein, bien sûr, alors soit elle accuse le coup, soit elle accuse son autre pour qu'il revienne dans le droit chemin selon elle, selon le droit chemin de l'énergie tierce. Et pourtant, malgré qu'on puisse faire de la magie noire, qu'on puisse se montrer un jour très, comment dire, manipulatrice, mais en se montrant, ouais, en faisant des petites courbettes et machin, et puis le lendemain on fait de la magie noire, enfin, on essaye un peu tout et n'importe quoi, et mais c'est peut-être un peu trop tard là, parce que votre autre, en ce qui concerne ce couple, hein, regardez ce qu'on a au dos de deck, il y a plus, enfin, voilà, c'est toxique, c'est clair, c'est net. Chacun a des choses à reprocher à l'autre et ça fonctionne plus. Voilà. Ça fonctionne plus. Il est peut-être l'heure, oui, de faire le grand saut et de voir comment ça peut se passer s'il y a une séparation entre ces deux-là. Ok, allez, on va prendre quelques cartes encore pour la personne de votre cœur. Voir un peu ce qui sort. Bon, ben ça saute, ça saute. La guérison, l'apaisement et la patience. Ouais, ça c'est le gros truc. Hein. Moi, la patience, j'ai du mal. Patiente, s'il te plaît. Je suis en train de guérir mes blessures. Ouais, l'apaisement. Oui, je suis apaisée parce que j'ai peut-être enfin compris ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Bon, il est en train de penser ses blessures. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'observation avec le dernier croissant. Je crois qu'il vous observe, hein, peut-être sur les réseaux, et cherche à flirter, à flirter pour arranger les choses. Et surtout, cherche à s'enfuir, pas par rapport à vous, là, hein, parce qu'on l'a vu, hein, il y a visite, il y a échange, SMS, voilà. C'est prendre la fuite par rapport à l'énergie tierce. Ok, voyons ce qu'il y a d'autre. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, concernant la personne de votre cœur? On prend les trois? Allez, c'est parti. Voyons ce que nous avons. La transformation, le compromis et l'hiver. Bon, cette personne est en train de se transformer. Elle va peut-être tenter de trouver un compromis avec vous, mais avec l'hiver derrière. L'hiver, c'est que c'est gelé. Hein. Et on l'a vu d'ailleurs dans votre tirage que... Et voilà, ça va être clair et net ce que vous allez imposer, c'est-à-dire fin de la triangulaire. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y aura grand-chose à négocier, mais n'empêche que la personne de votre cœur est en train de se transformer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quand même quelque chose en cours, là. Hop, on a l'oasis. Vous êtes son oasis dans le désert. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas les prendre. Vous êtes son oasis dans le désert. Il ou elle écoute maintenant et est prêt à vous dire la vérité. Il s'écoute et peut-être il vous écoute. Parce que vous allez avoir des choses à dire. La vérité, notamment. Waouh! Et la connexion. La connexion, la petite bague qui va bien. Donc,
tous les espoirs, je pense, ici sont permis, bien sûr, si vous voulez toujours de cette personne. On est d'accord. Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Elles sont là pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir vous concernant? Bon, on va prendre le dos de deck. Le contrat, alors je regarde. Oui, en fait, j'ai... Bah non, elles sont pas toutes à l'envers. Bon, le contrat à l'envers. Alors, est-ce que vous allez le déchirer, le contrat? Parce que ici, on revient quand même avec du lourd, du solide, apparemment. Alors, voyons ce contrat. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le déchirer. Parce que c'est tentant, hein, quand l'autre revient au bout de X temps, X semaines, X mois, on a vraiment envie de... Voilà, de s'énerver. Encore à l'envers, bon, ben là, on a la couronne d'argent, les émotions. Ben oui, effectivement, vous allez peut-être vous laisser un petit temps de réflexion, parce que là, on me parle d'un mois où l'autre personne serait éventuellement sur la sellette. Hein. Vous ne faites pas confiance à 100%, je ne sais pas. Ouais, vous ne voulez pas retomber dans l'aveuglement. Et regardez, le sacrifice en dos de deck. Vous ne voulez pas retourner dans le sacrifice. Vous voulez garder les rênes de votre vie. Et maintenant, je crois qu'il y a un peu de la méfiance en ce qui vous concerne. Ici, on a les mocassins. Je dirais presque qui même me suivent, hein, mais sans la triangulaire. Hein. Il y en a une qui est tombée. Le cadeau. Le cadeau. Et le cadeau, c'est la parole, la dame d'amour. Oui, bien sûr, vous savez que là, on voit deux personnages, hein, les jumeaux. Vous savez que c'est votre flamme jumelle, votre jumeau d'âme, peu importe comment vous l'appelez. Vous le savez, vous savez que c'est un cadeau. Mais vous n'allez pas plonger tête baissée dans le cosmos sans vous poser quelques questions auparavant de savoir si le retour de votre autre, si c'est du solide ou si c'est du flanc. Vous me direz. Vous me direz. Ouais. 11, la squaw, voilà. Le 11, c'est la carte des flammes jumelles, mais la squaw, c'est juste pour dire je sais ce que je veux. D'accord? Je sais où est ma cible, mais je n'irai pas n'importe comment. Oui, votre cible, c'est lui ou c'est elle, mais voilà. Cette fois-ci, je crois qu'il y aura des conditions. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Le tam-tam et le tomahawk, ouais. Il y en a pour certains, hein, vous allez clairement lui envoyer le cactus dans la figure. Ne le faites pas, hein, s'il vous plaît, ça fait très mal, hein, avec les épines de cactus. Mais je crois que avant de pouvoir faire la paix, vous avez besoin de vous exprimer, hein, de faire le bilan de tout ce qui s'est passé et que justice soit faite. Enfin, justice, on se comprend. Vous avez été dans la solitude et maintenant ce que vous voulez, c'est partager avec une personne, mais une personne qui est apaisée et surtout qui n'est plus dans le mensonge. On a besoin de pouvoir compter sur une personne. Voilà. Et ça ne va pas se faire comme ça, mon coco. Il y a un temps pour tout. Et là, je crois que dans un premier temps, c'est le cactus. Oui, c'est le cactus. Bon, allez, on va voir pour notre énergie tierce, donc qui est consciente qu'il y a triangulaire, qui est consciente que son couple, c'est pas ça, hein, on se fait la gueule tout le temps, on n'est jamais d'accord sur rien. Et puis surtout, l'autre va voir ailleurs. Et oui, parce qu'en fait, ils sont pas heureux ces deux-là. Donc elle essaye de manipuler parce que
d'une manière ou d'une autre, elle y trouve un intérêt. Ou alors, tout simplement, souvent on dit c'est l'argent. Mais c'est pas que ça, hein. Vraiment pas. Il y en a d'autres qui... c'est vraiment juste, ben, c'est une habitude, il est à moi, c'est comme un objet. Voilà, c'est mon objet, c'est mon doudou. Il est là pour moi en toutes circonstances, en tout temps, et puis il est à mon service, hein. Et puis j'ai les arguments. J'ai les arguments pour le faire ployer. Euh, ok, ouais, oui, oui, souvent, vraiment, c'est les habitudes, hein. Quand on est ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sait, euh, on a l'habitude de cette personne et puis peu importe qu'on soit heureux ou pas, hein, c'est comme ça et puis c'est tout, c'est la vie. C'est la vie, ouais. Ok, allez, on va voir s'il y a encore une ou deux cartes pour notre énergie tierce. En fait, ouais, ce que j'entends, c'est il fait partie des meubles. C'est moche, hein, mais c'est ça. Euh, ok, là il y en a deux qui sont sortis. Eh bien, on a notre reine-mère avec sa pomme empoisonnée, là. Et puis notre reine-mère en prison. Donc je crois bien que là, elle part pas en prison, hein, c'est pas le cas. C'est simplement qu'elle se rend bien compte qu'elle n'est pas heureuse, tout simplement, dans sa façon de faire. Elle n'est pas heureuse dans son couple. Elle est enfermée, elle aussi, hein, dans cette cage, tout comme son autre qui tente ici de prendre la fuite, hein, par rapport à l'énergie tierce. Ok, eh bien écoutez, on va passer du coup aux trois conseils. Donc, on a le premier tas avec la pierre rose. Le second, c'est une pierre violette et blanche, hein. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, ça a été teint. Et la dernière, donc, avec... oh, je ne sais plus. Aventurine, Célestine, bref. Pour ceux qui savent, mettez-le moi en commentaire. Donc, carte numéro 1. Donc, j'ai pris deux cartes, hein, pour chacun. Donc ici, on a avec l'oracle des heures miroirs de Sophie, on a l'eau, on a Mars et la Lune, on a le signe du poisson et qui gouverne l'un des 7 sens, dont l'odorat. Et là, on a yin-yang. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine, l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connecté. Je t'impulse la synchronicité. Et une carte de l'oracle aromatique qui vous apporte l'assurance, toute l'assurance dont vous avez besoin. Voilà, c'était pour la carte, le tas numéro 1. Ok, allez, on passe au 2. Et ici, on a... Alors, je ne donne pas les noms des anges, hein, parce que c'est parfois compliqué à dire. Les Ha-Hiya. 11h14, avec la Terre, Mars et Saturne. Le signe de la Vierge gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le maître mot, c'est amélioration. Tu régis ta vie selon les lois divines et tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es tout à fait capable et responsable, t'en doute pas. Je suis à tes côtés. Je t'impulse l'endurance et la force. Et la carte de l'oracle aromatique, c'est la lavande. Donc ici, on parle de guérison. Ok. La lavande, les coups, les bleus, les bosses, mais aussi les bleus à l'âme, les bleus au cœur. Voilà. Guérison pour tout ça. Ici, on a Habuya avec 22h23. Donc c'est l'eau, Mars et la Lune. Avec le poisson, bah tiens, c'était pas la même chose pour le premier. Eau, Mars et Lune, poisson, oui. Alors ici, gouverne l'un des 7 sens, donc l'odorat, mais là on parle de soins énergétiques. Je t'accompagne dans les soins du corps et de l'esprit. En thérapie ou soins énergétiques, j'harmonise tes déséquilibres. Je t'impulse la douceur
Et ici, on a le géranium. Géranium, l'huile essentielle de géranium rosa. Donc, on parle d'épanouissement. Et aussi, à savoir qu'en soins énergétiques, j'utilise l'huile essentielle de géranium pour aider à nettoyer les scories, on va dire, du troisième œil et à aider à ouvrir le troisième œil. Donc, voilà pour vous. Et la sauge, bien sûr, ici, c'est pour purifier. Ok, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ce soir, 21h, la, prière, et si vous voulez bien revenir vers moi, soit dans la soirée ou le lendemain, hein, bien sûr, pour me donner un peu vos ressentis, que ce soit sur Facebook ou alors ou carrément en commentaire sur l'une des guidances. Voilà, bisous, bye bye.